Bonjour! Today we're going to compare a little bit the differences between reading in English and reading in French. Hi! Aujourd'hui, nous allons comparer un petit peu les différences de quand on lit en français ou en anglais. Hello, my name is Rachele DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachele DeMeo de Belle Terre Academy. It's almost my favorite season, summer. C'est bientôt ma saison préférée, l'été. And I want to share some differences between reading in English and in French that may help you with reading in French if you're learning French. Donc j'aimerais comparer un petit peu les différences entre la lecture en français et en anglais, et ça peut vous aider notamment si vous apprenez l'anglais. Difference number one. The first difference is in French, there are a lot of letters that are not pronounced. Première différence, c'est qu'en français, il y a beaucoup de lettres qui ne sont pas prononcées. Those muted letters can be very confusing for English speakers who do not have those muted letters. Donc ces lettres muettes peuvent être vraiment une source de confusion pour les anglophones parce que justement en anglais, on n'a pas des lettres muettes comme on a en français. So a few pointers with that, first of all, is remember that most of them are placed at the end of a word. Première chose à savoir, c'est que la plupart de ces lettres muettes sont placées à la fin d'un mot. So that last letter that you would usually pronounce in English, for instance, dent, that T at the end you would pronounce, even if it means something different in French, dent, tooth, you would not pronounce that T at the end. Donc en français, généralement, c'est la dernière lettre qu'on ne prononce pas, alors qu'en anglais, par exemple le mot dent, qui veut dire quelque chose de complètement différent, parce que c'est plutôt une incision, un espèce de trou, quelque chose, dent, et bien on prononcerait ce T en anglais, alors qu'en français, dent, forcément, qui veut dire quelque chose d'autre, et bien on ne prononcerait pas le T, et c'est généralement la lettre donc placée à la fin. The second thing that you should know is if you can remember the acronym CAREFUL, all the consonants in that word, so C, R, F, L, are usually letters at the end of a word that you do pronounce. Donc, pour se rappeler en français des lettres qu'on a tendance à prononcer en français, ça peut être utilisé avec un acronyme anglais, CAREFUL, et donc les consonnes de cet acronyme, donc le C, le R, le F et le L, sont souvent des lettres qu'on prononce à la fin d'un mot en français. Obviously there are exceptions to that rule, but that gives you an idea of the letters in French that you would pronounce. Donc forcément il y a des exceptions à cette règle, mais ça vous donne un peu une idée des lettres prononcées à la fin d'un mot en français. Encore une fois, en anglais, on prononce vraiment toutes les lettres d'habitude. So examples of that would be like parc, soleil, fer, etc., etc. Donc quelques exemples, donc comme parc, soleil, fer, etc. And then third of all in this point is that the H is never pronounced in French. That H is simply a muted letter. Donc à savoir, le troisième point dans cette catégorie, en fait, c'est que le H n'est pas prononcé en français, sauf si il est avec le C ou un S pour le che, mais par exemple le TH qu'on a en anglais, the, n'existe pas en français. Donc encore une fois, je tiens juste à rappeler aux personnes qui apprennent l'anglais ou qui peut-être suivent ma formation de comment apprendre l'anglais à Belle Terre Academy, que c'est des différences de lecture et que donc en anglais, on a tendance vraiment à prononcer toutes les lettres à l'inverse du français où justement il y a beaucoup de lettres qu'on ne prononce pas. So a lot of letters in English, most letters we do pronounce, whereas in French a lot of letters we don't pronounce. That brings me to my second point, which is blended sounds. Donc ça m'amène à mon deuxième point, ce sont des sons composés. In English, we really pronounce all the different letters, whereas in French, you can combine letters together, certain vowel sounds, or a vowel and a consonant sound, and it's going to produce a different sound when they're together. Donc en anglais, on a vraiment tendance à lire toutes les lettres individuellement. Alors qu'en français, lorsqu'on a certaines lettres qui sont placées avec d'autres lettres, par exemple deux voyelles ensemble ou une voyelle et une consonne ensemble, eh bien ça change de son quand ils sont ensemble. Another point in this is that in English, that sound, that letter can change sounds. For instance, the A has so many different sounds to it. Donc un autre truc qui peut être source de confusion d'ailleurs pour les francophones, c'est que en anglais, eh bien la lettre peut changer de son. C'est-à-dire qu'en fait le A
des sons différents. Whereas in French, the vowel sounds stays the same unless it's combined with another letter, but a vowel sound by itself will always have the same sound. So a, that A sound is always going to be a unless it's possibly placed with the N, which would be en, or possibly a U, which would be o, etc., etc. Donc en fait, ça c'est vraiment le contraire de la langue française où les voyelles préservent toujours le même son lorsqu'elles sont toutes seules. C'est-à-dire, on a un A, ça va toujours être le son A, hein, comme voilà, etc., bravo, enfin, etc. Enfin, le A est toujours le même. Sauf quand, du coup, il est associé avec une autre lettre. Par exemple, avec le N, c'est le son AN, avec le U, ce serait le son O, etc., etc. Alors qu'en anglais, du coup, ça peut vraiment varier dépendant de pas mal d'autres facteurs. So in English, it really varies depending on the quantity of factors. The third difference when you're reading something in English or in French is that in French, you really accentuate the last syllable. Whereas in English, that can kind of change. The accentuation can change from one word to another on where you'd put your emphasis on. Donc, une troisième différence, c'est où on va placer notre accentuation, notre prononciation. C'est-à-dire qu'en français, on va toujours accentuer la dernière syllabe. Alors qu'en anglais, eh bien, ça peut changer d'un mot à une autre. Où c'est qu'on va placer l'emphase, sur quelle syllabe on va vraiment placer l'emphase. And a final fourth difference I would like to point out is that in French, we have accents and we have what they call the tréma, which can also make a difference in the pronunciation and how you would read something. Donc la quatrième différence que j'aimerais vous montrer en fait, c'est qu'en français, on a des accents, on a aussi le tréma et ça peut vraiment changer comment on prononce quelque chose, comment on lit quelque chose. In English, we don't really use accents, and if we do, it's more because it's cool, because we took it from the French. No, I don't know. But we don't really use accents the same way. Donc, en anglais, on n'a pas vraiment d'accent. Si on a un mot qui a un accent, c'est qu'on l'a emprunté peut-être du français, hein, pour faire cool. Non, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est très rare de voir des accents. And those accents don't really change the pronunciation of the word in English. If you happen to see one on there, that was a word that was taken from a foreign language and adopted into the English language. Et en fait, si on voit un accent en anglais, eh ben ça va pas changer la prononciation du mot, mais c'est tout simplement que c'est un mot généralement qui a été adopté, qui a été vraiment adopté d'une autre langue, d'une langue étrangère et qui revient dans la langue anglaise. I hope that those 4 differences will help you better read French or English, whatever language that you're possibly learning, and it helps you understand a little bit why some of this may be confusing when you're pronouncing something. Donc j'espère que ces 4 différences vont vous aider à pouvoir bien lire le français et l'anglais, qu'importe la langue que vous apprenez, pour bien distinguer la différence, apprendre du coup et vous avancer dans la langue que vous apprenez.